Bismillahirrahmanirrahim. Bon, j'ai revenu dans la troisième séance. On a le cours de l'opposition et la concession. Alors, l'opposition, donner une opinion opposée à l'aide des indices de position. Ça veut dire dans un texte argumentatif, on trouve deux parties. Donc, comment on fait la différence entre le pour et le contre? Première des choses, j'ai dit, pour exprimer le pour, on emploie des termes amélioratifs. Ça veut dire, je donne tous les arguments positifs. Pour exprimer le contre, je utilise les termes amélioratifs. Ça veut dire les arguments qui sont négatifs. Donc, dans ce cas-là, comment je vais faire le passage ou bien la transition, ce qu'on appelle, du premier argument ou la première position à la deuxième position. Ça veut dire comment je vais sauter ou bien comment l'auteur passe du pour au contre ou bien au contre au pour. Donc pour passer du pour au contre ou bien au contre au pour, je dois utiliser l'opposition. Donc ou bien j'utilise la concession. J'ai dit la concession, ça veut dire c'est concéder. Ça veut dire quoi concéder? Ça veut dire j'accepte l'opinion de l'auteur, mais je donne un autre argument. L'opposition, non. L'opposition, c'est la réfutation totale. Ça veut dire je suis contre, j'accepte pas votre idée. Donc, l'opposition donne une opinion opposée à l'aide des indices d'opposition. Exemple, la science a apporté des moyens de bonheur, mais la course au développement induit l'hyperconsommation. Ça veut dire l'hyperconsommation, ça veut dire exagérer dans la consommation. La pollution est de grands risques écologiques. Donc là, on a que la science a apporté des moyens de bonheur. Mais la course à développement induit l'hyperconsommation, la pollution et de grands risques écologiques. Ça veut dire là, je suis contre. Il est facile de voir les cicatrices des enfants qui grandissent au milieu d'un conflit. Là, j'ai oublié le D. Milieu d'un conflit. En revanche, leurs blessures psychologiques ne sont pas manifestées. On sent plus longue à guérir. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire l'auteur? Lorsqu'on utilise la violence contre les enfants, on le frappe et tout. Donc la cicatrice de ce qui est dans le corps, c'est-à-dire elle peut se guérir. Mais la blessure psychologique à l'intérieur, c'est difficile et ça prend du temps et on doit la guérir à l'aide des spécialistes. Donc ça, on a utilisé dans le premier exemple, mais on a utilisé en revanche. Donc on a deux points de vue opposés. Donc les articulateurs qui expriment l'opposition malgré, en revanche, néanmoins, toutefois, au contraire, par contre. On a en dépit de au lieu de, elle est suivie d'un verbe à l'infinitif. Bien que, quoique, tandis que, alors que, quel. Et on a une expression que plus verbe au subjonctif. Et on a avoir beau. Avoir beau, là, il y a une chose. On a avoir. Par exemple, si j'ai dit j'ai beau réfléchir. Par exemple, j'ai dit j'ai beau réfléchir. Donc là, ça veut dire avoir, on peut le conjuguer. Donc ça, c'est à propos de l'opposition et les articulateurs utilisés. Donc là, je ne vais pas passer aux activités. Après, je vais vous envoyer les activités. Donc là, je vais passer aux concessions. Donc pour établir la concession, on utilise des expressions de reconnaissance de fait. Un articulateur d'opposition. Donc pour exprimer la concession, l'auteur, il utilise les expressions de reconnaissance de fait. Ça veut dire quoi? Alors je répète, les expressions de reconnaissance de fait, ça veut dire quoi? Manetta, j'accepte l'idée. Comment je peux comprendre que l'auteur a accepté l'idée? L'auteur utilise un terme ou bien une expression reconnaissance de fait معناتها نتقبل الرأي ولا نتقبل الفكرة. C'est pour ça qu'on dit reconnaissance de fait. Donc je vous donne quelques exemples.
وانتوما le sens de la phrase تفهموا, c'est-à-dire ماشي هادو هما exactement les mots utilisés, mais on peut trouver ces mots-là, mais قادر نلقوا des mots اللي عندهم le même sens. Donc, il se peut que il n'est pas tout impossible, il est incontestable que, il est exact que, sans doute, c'est sûr, certain, admis, certes, assurément, évidemment, indubitablement, incontestablement, de toute évidence, il ne fait pas de doute que, on peut parfaitement admettre, je reconnais que, j'admets que, effectivement. Donc ces expressions-là, l'auteur ils utilisent au début du passage. Après, il utilise quoi? Un articulateur d'opposition. Ça veut dire dans une phrase, quand vous trouvez, ou bien la phrase commence, ou bien la phrase contient une expression de reconnaissance de fait, après, suivi d'un articulateur d'opposition, ça veut dire là, on n'a pas on n'a pas le rapport d'opposition, mais on a la concession. Ah, si. Donc, comment vous allez trouver? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez chercher dans une phrase. Donc, dans la phrase, quand vous trouvez l'articulateur d'opposition, essayez de revenir en arrière un petit peu et vous allez voir. Si vous avez trouvé une phrase qui exprime une reconnaissance de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, j'ai la concession. Ah, si je n'ai pas trouvé reconnaissance de fait, ça veut dire j'ai l'opposition. Donc, toujours dans la phrase, quand vous aurez, par exemple, quel est l'articulateur logique exprimé dans la phrase, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir si vous avez trouvé, vous allez chercher l'articulateur logique. Donc là, par exemple, on a mais, et avant mais, il y a une expression de reconnaissance de fait. Donc là, vous dites que le rapport exprimé, c'est la concession. Ah, vous n'avez pas trouvé qu'il y a reconnaissance de fait et il y a uniquement un articulateur d'opposition. Ça veut dire que vous avez le rapport logique qui exprime l'opposition. Ah, vous n'avez pas compris que c'est la concession. Donc, vous dire opposition et acceptez-le comme juste. Donc ça, c'est à propos de la concession. Donc, ce que je vais faire, je vais vous envoyer dans le groupe des exercices pour appliquer et mieux comprendre la différence entre l'opposition et la concession. Donc, on se voit dans la séance prochaine.